Puis on va parler d'un autre pseudo martyr de la dictature poutinienne, hein, le journaliste Arkady Babchenko. Vous savez, Monsieur Résurrection? Ah oui, le journaliste qui est passé 24 heures mort pour finalement se montrer... Se montrer tout sourire en mode, mais en fait, je suis vivant. Ouais. Vous irez voir mon article de l'année dernière. Et là, il nous a sorti sur sa chaîne Telegram une solution judiciaire innovante. Ah oui. Oh, Tuer les détenus dans leur cellule de prison avant même qu'ils aient droit à un procès. Les assassiner directement avant qu'ils soient jugés. Ouais. Il a fait ce charmant petit commentaire juste avant l'échange de prisonniers qui a eu lieu donc, entre l'Ukraine et la Russie, justement suite au fait que donc il y avait des rumeurs sur l'inclusion de Tsemar dans la liste des personnes à échanger. On affichera la petite capture d'écran puis je vais vous traduire ce qu'il a écrit. Il a dit: pour ma part, je pense toujours à l'ancienne et de manière rétrograde que des gens comme Tsemar devraient être trouvés accidentellement le matin dans leur cellule avec un diagnostic d'insuffisance cardiaque aiguë et les enquêteurs trouveraient à proximité une pièce de monnaie néerlandaise dont ils ne sauraient pas comment elle est arrivée là, et ainsi de suite en République populaire de Donetsk, mais il n'y a pas d'épidémie de crise cardiaque et de pièces de monnaie. Ouais, je me souviens de tout et je comprends tout sur le témoignage, le tribunal, la haie. Mais en même temps, je me souviens aussi du temps qu'il faut douloureusement en s'étirant l'arme et en s'énervant du poing pour que les gens obtiennent un abri, des documents, des permis de séjour, des gens qui se sont réellement opposés à la dictature, qui ont vraiment fui, qui ont vraiment tout laissé derrière eux et qui ont erré partout et travaillé à temps partiel. Ici, il y a quelque chose qui ne m'enthousiasme pas, c'est que Tsemar va couler ses vieux jours sur les berges des canaux néerlandais. D'une certaine façon, je pense que les priorités de la morale ont beaucoup changé dans ce monde, vous ne trouvez pas? Eh ben oui. Alors moi, quand j'ai lu ce délire, je me suis dit que sa résurrection, l'an passé, ça lui avait détraqué le cerveau. Ouais. Je me suis dit, la résurrection, quand t'es pas le fils de Dieu, ça a l'air d'avoir des conséquences un peu... Ah bah lui, dans ce cas, c'est brutal, hein, parce que tenir des propos pareils, faut vraiment avoir une paquet d'araignées au plafond, comme on dit. Là, ça lui a détraqué non seulement les neurones, mais aussi le sens moral. Parce que je rappelle qu'assassiner ce qui n'est alors qu'un suspect, qui n'a même pas encore eu de procès, ça s'appelle une exécution extrajudiciaire. C'est une méthode qui... Ah, c'est indigne d'une démocratie, d'une... C'est une méthode de dictature. Hein. Dans une démocratie, ça n'existe pas. Hein. Ce que ce monsieur appelle un changement des priorités de la morale, ça s'appelle le droit international et la Convention des droits de l'homme. Ah oui, non, il sait pas. Je rappelle que ce monsieur, quand même, se prétend comme étant un défenseur des droits de l'homme, persécuté par Poutine, qui a fui la Russie pour se réfugier en Ukraine. Quand tu es un défenseur des droits de l'homme, tu n'appelles pas les violer publiquement sur ta chaîne Telegram. Ouais, hein, ça c'est clair. Quand on prétend avoir réellement fui une dictature et qu'on nous fait tout un laïus là-dessus, hein, comme Babchenko le fait dans son post, la moindre des choses, ce serait pas proposer d'appliquer une méthode digne d'une dictature. Parce que là, niveau dissonance cognitive... Ah, c'est violent, oui. C'est au-dessus de l'Everest, là, quand même. Hein. Ah oui, c'est record. Moi, quand j'ai lu ce truc-là, je me suis dit, heureusement que Tsemar a été récupéré par la Russie, parce que sinon, je sais pas ce qui aurait pu lui arriver en prison s'il y avait un taré qui avait appliqué l'idée de Babchenko. Surtout qu'ils l'ont déjà appliqué, hein, parce qu'il y a pas mal de prisonniers de la DNR, enfin de la et LNR, même de la Russie, il y a eu un volontaire russe qui avait été envoyé en prison en Lvov et qui est mort sous la torture. Hein. Voilà, bon, bah, c'est réglé. Hein. Voilà. Bon, tout. Donc, c'est très instructif un petit texte comme ça. Tu vois, entre le pseudo-prisonnier politique qui avoue son crime et qu'il a foutu le feu à un bureau de Russie unie juste à côté d'une école internat pour enfants sourds, là, on a les valeurs démocratiques que défend Babchenko. Ouais. Hein. Voilà, quand on a réellement fait une dictature, on ne propose pas d'en instaurer une. Voilà. Après le faux assassinat, on a la preuve que ce monsieur est aussi un faux démocrate. Ça vous en dit long quand même sur ce que valent les valeurs démocratiques de l'Ukraine post-Maïdan et de l'opposition hors système russe dont Babchenko est issu. Des gens qui prétendent, je rappelle, lutter pour la démocratie, comme Navalny et compagnie, mais dont les propos et les actes montrent qu'en réalité, ce qu'ils veulent, c'est instaurer une dictature. Hein. Ouais. Puis le silence de l'Union européenne face à une telle horreur proférée publiquement montre que ça n'a rien à foutre. Ah oui, c'est clair. Hein, les messieurs, oui, la démocratie, les droits de l'homme. C'est une vitrine, là, silence, silence, circuler, il n'y a rien à voir, c'est une vitrine. Ça fait joli, mais silence, circuler, il n'y a rien à voir, quoi.
Moi, je trouve ça effarant. Enfin, je veux dire, ce mec peut débiter ses trucs et personne ne dit rien. Moi, voilà, vous avez la preuve de ce que sont les pseudo-victimes de la pseudo-dictature de Poutine. Voilà. Les gens qui racontent qu'ils sont des prisonniers politiques et qui admettent devant toute la presse qu'en fait, ils ont effectivement bien foutu le feu à un bâtiment et que donc, ils n'étaient pas plus un prisonnier politique que moi, je suis la reine d'Angleterre. Et la Babchenko, qui se dit défenseur des droits de l'homme et qui trouve que c'est pas bien, tu vois, on a un changement de priorité de la morale et qu'on envoie les gens faire un procès, qu'il faudrait les assassiner dans leur cellule sans procès. Ouais. Il y a quelqu'un qui m'a dit que le mec c'était un bolchevique. Je dis non, même les bolcheviques, parfois il y avait un procès quand même. Oui, même s'il était complètement pipé. Mais il y en avait un, ouais. Tu vois. Mais là, non, même pas de procès. Non, là c'est la méthode Pinochet, là. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, donc, Navalny qui est dans le caca d'ailleurs, hein, parce que là ils ont perquisitionné un peu partout. Ça commence à sentir très mauvais pour lui. Hein, là. Les enquêteurs russes sont en train de déterrer les cadavres qui sont dans les placards. C'est comme Guaido qui s'affichait avec des narcotrafiquants. Oui, j'ai vu ça, oui. C'est magnifique. C'est très fort. C'est bien, continuez. La CIA ne se cache plus. Hein. Les méthodes de la CIA, tout. Continuez, cramez-vous, tout va bien. Donc voilà quelle est la situation. Donc, moi je suis pas très optimiste quand même vis-à-vis du cessez-le-feu et tout. Je pense que ça va continuer à se détériorer. Et bon, ça me rassure pas. Si ça continue comme ça, je vais remettre de côté l'enquête sur le MH17 pour me remettre sur des reportages parce qu'il faut vraiment montrer ce qui se passe. C'est un scandale. Les zones qui sont visées sont des zones civiles. Certaines des maisons qui ont été touchées cette semaine, il y a eu une maison à Cominternovo, elle a été touchée 2 fois en 2 jours. Bon, là, faut arrêter les conneries. C'est des zones civiles, donc non, moi je suis pas du tout optimiste. Hein. Je pense que ça va pas bien se passer. Puis là, les discussions tripartites entre l'UE, la Russie et l'Ukraine pour le gaz vont être à mon avis mal parties suite à la décision de la Cour de justice européenne d'empêcher Gazprom d'utiliser le pipeline Opal à quasiment 100% de ses capacités, alors que ce pipeline dessert Nord Stream vers les hubs de distribution pour toute l'Europe. Après. Or, le gaz qui vient de Nord Stream, c'est que du gaz de Gazprom. C'est ridicule. Ils essayent, c'est les Polonais qui essayent d'empêcher que la Russie puisse se passer du transit via l'Ukraine. Enfin, les mecs, non, arrêtez. Je veux dire, là, ça s'appelle essayer de sauver un malade en état de mort physiologique et cérébrale. Vous essayez de lui faire du massage cardiaque. Enfin, là, c'est ça, ouais. Faut arrêter, quoi. Là, l'électrocardiogramme est complètement plat depuis un bon moment. Non, ce que vous essayez de faire, c'est n'importe quoi. Bon, de toute façon, la Russie va interjeter appel de ce truc-là et de toute façon, je veux dire, je pense que la Russie va leur dire vous êtes gentils, vous allez arrêter les conneries parce que sinon on vous laisse vous geler les meules, parce que Force de la Sibérie, lui, est bien lancé, et le gaz que vous voudrez pas, c'est les Chinois qui vont les avoir. C'est les Chinois qui vont le bouffer, je vous le dis tout de suite. Oui. C'est les Chinois qui vont le consommer. Donc, si vous voulez vous peler les miches et devoir payer hors de prix du gaz américain qui va mettre 3 semaines par bateau à vous parvenir. Et probablement toxique ce gaz d'ailleurs, parce que c'est pas du gaz naturel, hein, c'est une composition chimique. C'est un résultat de craquage il y a plein de merde dedans. Voilà. Donc, ouais, non, c'est à vous de choisir. Hein, mais ça, c'est la Pologne. Hein, c'est la Pologne qui a lancé ce truc-là. C'est en bon toutou des Américains pour essayer de torpiller Nord Stream 2. Bon, je pense que la Russie va négocier avec Tata Merkel et puis on va régler les petits problèmes. Mais ça part pas bien, quoi. Tu vois, ça part pas bien parce qu'on voit qu'apparemment il y a une récession qui est en train de se mettre en place en Allemagne. Et que c'est pas l'utilisation du gaz liquéfié américain qui va améliorer la donne économique. Donc ça va faire une pression supplémentaire pour l'utilisation du gaz russe. Hein. Ça fait aucun doute. Ça c'est clair. Donc de toute façon c'est débile. Je veux dire, contraindre Gazprom à n'utiliser que 50% du pipeline Opal, c'est débile.
Le gaz qui vient de Nord Stream n'est que du gaz de Gazprom. Ça n'est que du gaz russe. Donc de toute façon, je veux dire, c'est juste une tentative de les brider. Ça s'appelle de la concurrence faussée. Ça, c'est de la concurrence faussée. Hein. Non, je veux dire, si vous réclamez tous les pays européens du capitalisme et du libre marché... Oui, bah, là, ils sont en faute, ouais, c'est clair. Hein. Ouais. Vous ne pouvez pas faire ça en même temps, hein, ça ne marche pas. Ouais, mais en fait, donc, Washington, lui, ce qui compte, c'est ses avantages, ses intérêts. Et donc, le capitalisme, c'est souvent qu'un prétexte. Hein. Donc, voilà. Donc, je te dis à la semaine prochaine pour le prochain Citrep. Et puis, j'espère que d'ici là, quand même, ils vont se calmer un petit peu. Mais je ne suis pas très optimiste là-dessus. D'accord. Merci pour ton Citrep. Grand plaisir de t'avoir retrouvé pour l'actualité sur le Donbass. À très bientôt et bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée.